Je suis sans aucun doute extrêmement reconnaissant envers l'association La Qualité de Vie et son président Michel Guérit pour son engagement à préserver la Maison des Messiens à Fuligny. C'est une maison emblématique où j'ai écrit le tiers de mes œuvres, selon les musicologues. J'y ai vécu adolescent et durant toute ma vie, j'y suis revenu régulièrement aux belles saisons, quand les fauvettes, les mésanges, les rouges-gorges et tous les autres oiseaux chantent dans le jardin, dans le verger et dans les forêts voisines. Je vais arriver à reconnaître de façon à peu près certaine une cinquantaine d'oiseaux de France et d'Europe et un nombre également à peu près semblable pour le Japon, pour l'Amérique du Nord et pour quelques autres pays que j'ai prospectés au point de vue ornithologique au cours de mes voyages de concert. Tout cela paraît beaucoup, mais c'est très peu, étant donné qu'il y a 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde et je n'arriverai jamais à tout connaître et surtout à tout reconnaître. Je note ces chants de la façon la plus simple, avec du papier à musique et un crayon, comme une dictée musicale. Je note aussi précisément que possible les mélodies et les rythmes. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris aussi des notes sur le paysage et dans mes œuvres, je tâche de rendre ce qui est le contexte du chant, c'est-à-dire la couleur, le parfum, les heures du jour et de la nuit qui accompagnent ce chant et aussi les contrepoints des oiseaux les uns avec les autres, avec le plus de vraisemblance possible en faisant chanter ensemble des gens qui sont dans le même habitat. Les oiseaux sont de merveilleux rythmiciens, on peut dire qu'ils ont tout trouvé avant nous, les rythmes grecs et hindous, les neumes du plein chant, et même les mélodies de timbre de Schoenberg, et même la musique concrète, car ils font des reproductions de bruits naturels, ils imitent à la perfection des gouttes d'eau, des branches qui se cassent, et toutes sortes d'autres bruits plus ou moins musicaux qui les entourent. Je vois des couleurs dans ma tête lorsque j'entends des sons. Je n'en suis pas aperçu tout de suite. Je ne suis pas malade, je ne vois pas ça par les yeux, je le vois intérieurement dans ma tête. Non seulement lorsque j'entends de la musique, mais même lorsque je l'entends intérieurement, lorsque je lis une partition, je pense en même temps des couleurs. Alors bien entendu, quand je compose, je mets des couleurs dans mes compositions. C'est la maison de la tante Agnès, comme l'appelait Michel. Il a raison de vouloir la sauvegarder. Je n'aime pas quand il clame qu'on ne démolirait pas la maison où auraient vécu Beethoven ou Mozart. Non, c'est trop d'honneur. Mais cette demeure a une âme. Dans l'espace qui l'entoure, j'ai trouvé l'inspiration dans une riche nature. Je le répète, la musique et la nature sont indissociables et je suis heureux de voir que mon héritage continue d'influencer les générations futures. Je vous entends parler d'environnement, mais je préfère vous parler de mon amour de la vie et du bonheur de fondre tous les sons de la nature dans ma musique. Merci de préserver cet endroit unique et de promouvoir cet héritage musical. Merci à tous ceux qui organisent régulièrement des événements musicaux. Et des animations pour tous les amoureux de la musique. Oui, je vous encourage à créer une fondation à Fuligny, comme celle près de Grenoble, d'où je vous parle. Et pourquoi pas un petit auditorium, une salle d'exposition et un musée où les enfants des écoles viendront apprendre à reconnaître les oiseaux, leur plumage, leur chant, leur vie. Quant à la fresque du rouge-gorge sur la façade, bien sûr qu'il faut la terminer. Si je suis beaucoup plus sensible à la notion de fresque musicale comme celle des canyons aux étoiles, j'apprécie le street art comme vous dites aujourd'hui. Je suis admiratif des fresques magistrales de la basilique Saint-François d'Assise. Saint François qui, lui, prêchait aux oiseaux, comme je l'ai raconté dans mon opéra.
faites-moi plaisir. Faites tout pour sauvegarder cette maison qui m'a tant donné.